amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci une vidéo défi. Oui, alors j'espère que vous allez tous bien dans ce moment chaotique de nos vies. Puisque, pour rappel, si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, nous sommes dans une période de confinement suite à une crise sanitaire liée au Covid-19. Bref, hein. C'est pas très rigolo, en ce moment on est tous coincés chez nous, le printemps est là, même si aujourd'hui c'est pas tout à fait ça, mais globalement on a quand même de très belles journées, et c'est vrai qu'on peut pas trop en profiter. Et puis on travaille, si vous travaillez de chez vous, tout ça c'est pas forcément évident. N'empêche que on a envie d'avancer quand même, de se challenger aussi, de réussir à profiter de cette période qui n'est pas forcément rigolote. Et quoi de mieux que des challenges créatifs ou des challenges personnels pour essayer de se dépasser, de se challenger, de s'amuser aussi beaucoup, parce que moi c'est ce que j'aime dans les challenges, c'est surtout en tirer quelque chose de positif pour soi-même. Même si le challenge est raté, hein, on est bien d'accord. Donc on est d'accord que tous ces défis que l'on peut se donner, si on ne les relève pas, c'est pas très grave. L'important c'est de se faire plaisir. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? L'idée, elle est assez répandue en ce moment sur les réseaux suite au confinement. Il y a beaucoup de défis photos, de défis couture, des choses comme ça qui se mettent en place et c'est très bien. Alors moi, en fait, ce que j'avais envie de faire, j'avais envie de vous montrer un petit peu si je participe à certains de ces défis, et j'avais envie dans une vidéo de me donner mes propres défis et challenges de cette période, et puis de filmer au fur et à mesure et de vous montrer comment je les réalise, si j'y arrive ou non. Je trouve que ça peut être une vidéo assez marrante. Voilà. Donc, je participe à un défi, alors de façon assez sporadique. Je participe au Coro défi lancé par Cécile de Que font mes mains. Et vous voyez, je me suis fait dans mon bullet journal, si vous l'avez vu, la vidéo sur mon bullet journal, je vous mets un petit lien au cas où si vous ne l'avez pas vu, ça vous inspirera peut-être pour des futures mises en page, sait-on jamais. Donc là, en fait, j'ai fait 2 colonnes. J'ai fait une colonne avec les défis lancés par Cécile, donc avec les dates du jour, et à côté je mets si c'est relevé ou non. Donc les premiers là du mois d'avril, je les ai pas faits. C'est pas très grave, c'est juste que ça me parlait pas forcément parce que c'était des challenges couture et littérature, et en fait moi ce qui se passe, c'est que j'ai un gros bouquin que je suis en train de lire en ce moment et que j'ai pas forcément envie de lire autre chose. J'écoute aussi un livre audio, donc je pouvais pas forcément me remettre à lire autre chose. Et puis couture, en ce moment j'ai pas trop le mojo couture, même si vous allez voir que si, je pense que je vais y participer pour certains. Alors, et puis à côté, j'ai mis des challenges que j'ai envie de relever pendant cette période. Je vais vous mettre la liste, enfin vous la dire. Il y en a pas mal, mais voilà, je suis pas sûre de tous les faire. Ok? Donc, ce que je voudrais, c'est... alors, ils sont où? Je voudrais utiliser des livres de mon stock, utiliser des livres de ma patron tech pour vraiment, voilà, essayer de prendre le temps de les faire, de faire quelque chose à l'intérieur. Ça peut être un bon projet pour vous. C'est-à-dire que vous prenez un livre, vous dites ah, j'ai acheté ce livre et puis jamais rien fait dedans. Ben voilà, là pendant le défi, vous essayez de faire quelque chose dedans. Alors ça peut être plusieurs bouquins. Moi, j'en ai sélectionné 2. J'ai un de mes fils qui crie parce qu'il n'est pas d'accord avec ses frères, mais c'est pas très grave. Je pense qu'on peut en choisir plusieurs, hein. J'en choisirai peut-être d'autres par la suite. Mais en tout cas là, à ce jour, alors je vous ai pas dit le jour, on est lundi 6 avril, j'ai choisi pendant le confinement de réaliser des créations de ces 2 livres. Alors ici, j'ai déjà fait quelque chose
J'ai déjà fait quelque chose dans ce livre. En fait, je l'ai depuis, mais super longtemps. Il date de quand, ce livre? Je sais même plus quand est-ce que je l'avais acheté. Je dirais ça fait plus de 10-15 ans. 10 ans. Il est où l'ours? Enfin, l'ours, ou je sais pas comment on appelle ça. Dans les livres, vous saurez peut-être. 2011. Voilà, ça date de 2011, donc effectivement ça a 9 ans. J'ai déjà fait quelque chose dedans, mais j'ai vraiment envie de refaire des petites choses. Donc il y a une de mes journées où j'essaierai de réaliser une de ces petites créations. Et puis je vous en profiterai pour vous montrer ce que j'ai fait dedans. Donc c'est animaux miniatures japonais en perles. Je trouve ça trop mignon, notamment pour faire des anneaux marqueurs. Ensuite, je voudrais faire quelque chose dans ce livre qui est un livre de Brick Stitch, que c'est une technique que je ne connais pas. Je l'ai acheté, je dirais, à l'AEF, non, au CSF, oui, CSF de l'année dernière, novembre, c'est le CSF, oui. Bah oui, c'est l'aiguille en fait qui a été reportée. Donc, c'est aux éditions Erol, et j'ai ce qu'il faut pour le réaliser. On n'a rien à faire dans ce bol à laine, mais c'est là. Donc ça, c'est un autre de mes challenges que j'aimerais pouvoir relever. Alors, je voudrais aussi lire ce livre et me prendre des notes des notes précises pour pouvoir réaliser de la teinture végétale dès que je pourrai racheter de la laine. Et j'ai vraiment une grande envie d'essayer ça. Donc je vais essayer de vraiment prendre des notes et de le lire précisément, de prendre des notes sur ce que j'ai envie de faire. Et puis me renseigner plus sur la teinture végétale. J'ai d'ailleurs, je crois que j'ai 2 livres sur le sujet. Si oui, j'ai aussi celui-ci que je n'ai pas lu non plus. Vraiment, je l'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas lu. Donc je pense que voilà, il y a une journée où je ferai ça. Donc ça, c'est déjà 3 challenges. Ensuite, je voudrais me remettre au dessin, et alors pas au dessin, alors vous voyez que je dessine un petit peu dans mon bullet journal, mais je voudrais me remettre au dessin en me consacrant une journée, voire 2, à faire un dessin travaillé. Alors ça peut être soit de la peinture, soit autre chose, mais voilà, ça sera un de mes défis de vraiment me remettre au dessin, j'ai très envie. Je voudrais finir ma broderie Garden Roses. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je vous montrerai. Donc j'aimerais vraiment voilà, un peu faire plus de broderie. Autre challenge, je voudrais ranger mon atelier de façon jolie et intelligente. J'arrive pas à trouver quelque chose qui me convienne vraiment. C'est une toute petite pièce, vous voyez derrière moi, et en fait je trouve que c'est très très vite le bordel. J'ai mis les laines ici, mais en fait ça déborde, donc ça veut dire que ça va pas. Je voudrais pouvoir y mettre également mes œuvres, mes ouvrages tricotés type châle et peut-être chaussettes, parce que j'arrive pas à les rentrer dans ma chambre, dans un endroit où en fait je sais qu'ici dans l'atelier j'aimerais les voir finis et je prendrais plaisir à les voir finis. Donc j'ai envie de les mettre en avant dans mon atelier. Et puis, alors après, tout ce qui est rangement, patron, tout ça, là, on est bien. Mais c'est tout ce qui est autour, tout ce qui est matériel de création qui n'est pas bien rangé. Donc, il faut que je fasse ça. Ensuite, j'aimerais également... Donc, j'ai 2 choses d'un point de vue capillaire. Alors, il y a une qui est déjà, surlignée. Puisque vous l'avez vu, vous l'avez peut-être pas vu, mais j'avais comme challenge de me couper mes cheveux moi-même. C'est fait. C'est fait le week-end dernier. Je vous mets la vidéo sur laquelle j'ai relevé ce premier défi. Donc il y a un défi relevé. Ah, il y a mes enfants qui descendent. Je vais faire une petite pause. Non, c'est bon. Ils sont en train de s'amuser en haut. Et puis, je voudrais également me faire une coiffure par semaine. Mais une coiffure, c'est-à-dire une coiffure avec mes cheveux, quoi. C'est-à-dire avec des tresses, tout, genre le truc que je ne sais pas faire. J'ai des cheveux fins, ça tient pas bien, mais j'avais envie de me dire, bon bah voilà, c'est le moment, genre tu vas avoir le temps. Puisque je vous ai pas dit ça au début, mais ça serait bien. Je suis très mal organisée dans mes vidéos, je pars toujours
au feeling, donc du coup c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc en fait j'ai une partie en chômage partiel, donc des journées où je ne vais pas forcément travailler ou des demi-journées, donc où je vais avoir du temps pour faire des activités avec mes enfants et des activités personnelles, et une semaine de vacances la semaine prochaine, de la semaine du 13 au, je sais plus combien, du 13 au 19, voilà. Donc je vais avoir le temps de relever ces défis, sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué. Si vous n'avez pas de congé et que vous devez travailler, vous de votre côté, c'est pas forcément évident. Mais je me dis que peut-être ça vous amusera de regarder ces défis que je me lance. Ensuite, donc une coiffure par semaine, donc vous verrez un point de vue capillaire dans la page chez Bobine et Pelote. D'un point de vue musique, puisque si vous me suivez, vous savez que je fais un peu de guitare. En fait, j'ai fait pas mal de guitare classique enfants et ados. Et puis, j'ai beaucoup arrêté avant d'avoir mes enfants. Et depuis que mes enfants peuvent faire de la guitare, je m'y suis remise. Ce que je voudrais, c'est... là, j'ai commencé à le faire. C'est travailler un morceau que je trouve complexe et le finir et pouvoir vous le jouer. Donc ça peut être marrant aussi de voir ça. Alors peut-être que je vais en prendre un second parce que là j'en ai un qui est quasiment terminé. Enfin en tout cas il y aura un défi musique. Il y aura aussi, alors j'ai envie de vous faire des vidéos thématiques. Ça fait longtemps que j'en parle et que c'est déjà préparé. En fait j'aimerais vous partager des patrons en fonction des thèmes tricot et crochet. Ça peut être par exemple des patrons de dentelle qui utilisent la dentelle, des patrons d'orsane, des patrons qui utilisent du mohair, des patrons avec des franges, des patrons gratuits, des choses comme ça. Et donc mon challenge c'est de vous faire une vidéo par semaine sur ces thématiques parce que je sais que ça peut vous intéresser et ça peut vous plaire. Et aussi une autre vidéo que j'aimerais faire, c'est une vidéo où je prends un patron en anglais et je traduis les termes techniques pour ceux qui ont peur de se lancer, une vidéo pour les débutants qui ont peur de se lancer dans des patrons en anglais. Je prends un patron gratuit, je demanderai l'autorisation à un designer et puis je vous guiderai pas à pas et je vous dirai, et on le fera ensemble quoi, voilà. Donc ça peut être un bonnet ou quelque chose comme ça pour que ce soit simple. Ensuite, et dernier pour le moment, après on fera un point challenge parce que je pense que ça va être une vidéo que je vais publier peut-être toutes les semaines ou tous les 10 jours, je sais pas, en fonction des challenges que je relève ou non. Donc, je voudrais commencer une nouvelle couverture, oui, avec des restes de laine, ou voilà. Et ça, je vous en ai un peu parlé déjà. En fait, j'ai pas mal de restes de drops alpaca et j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. Il n'y a plus qu'à la finaliser, cette idée-là, et me lancer. Et puis vous montrer. De toute façon, en plus, c'est une couverture. L'idée, c'est de vous la partager gratuitement au final quand elle sera terminée. Donc voilà, j'aimerais la mettre en œuvre au début du confinement puisque voilà, on doit rester à la maison, donc quoi de mieux que de se tricoter une nouvelle couverture. Alors je vous ai dit tricoter et non pas crocheter cette fois-ci, donc c'est voilà une envie de couverture tricotée. Bon, et sinon bah, je vous partagerai peut-être au quotidien les coro-défis auxquels je participe. Et puis voilà, donc on fait un point, on fera un point rapidement sur le nombre de défis à faire. Je pense que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 défis. 12 défis, alors je suis certainement pas douée pour tous les faire, enfin pas douée, j'aurai certainement pas le temps de tous les faire, j'espère d'ailleurs, parce que ça sera bien, hein, c'est bien, je les ferai plus tard, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est parti pour ces défis-là, on va se retrouver au fil des jours pour voir ce qu'il en est. Alors juste aujourd'hui, le défi, le coro-défi, c'est une pile de loisirs créatifs. Et ben voilà, une petite vidéo avec la pile des loisirs créatifs.
Une pile de loisirs créatifs. Alors, il faut que je regarde ce qu'elle sous-entend par là. Est-ce que c'est une pile de livres, une pile de choses qu'on a faites? Enfin, bon, bref, je vais aller voir. Et puis, si je fais la photo, je vous montrerai ça rapidement. Donc, lundi 6 avril, on commence les challenges créatifs du confinement. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me rejoindre là-dessus. Je vais voir si je trouve un petit hashtag, mais en même temps, bon, c'est comme c'est très personnel et qu'il existe déjà le Coro défi, je ne sais pas, ce sera juste peut-être une vidéo défi confinement chez Bobine et Pelote. Allez, à bientôt! Hello, alors on est mardi 7 avril, je regarde mon calendrier. Je vais commencer les défis. Hier j'ai retravaillé un tout petit peu la liste, je vais vous montrer ce que j'ai rajouté par rapport à ce que je vous ai dit. Et ensuite je vais vous dire ce que je vais faire, je vais commencer à travailler sur 2 d'entre eux. Et puis voilà, on va faire un petit point. Donc, j'ai rajouté, qu'est-ce que je vous avais dit? Oui, 30 minutes de lecture par jour, parce que j'aimerais bien, les jours où je ne travaille pas, pouvoir lire un tout petit peu plus, parce que ça me manque. Il y a aussi, je ne sais plus si je vous l'avais dit, ça, finir le Fantastic Shawl. J'ai rajouté également tricoter une paire de chaussettes confinement, parce que j'ai vraiment très envie de me tricoter une paire de chaussettes, donc j'ai envie que ce soit mes chaussettes de confinement. Attendez. Ensuite, commencer une nouvelle couverture, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Lancer un nouveau cal, parce que j'ai une idée en tête, d'ailleurs j'en ai déjà parlé sur Instagram. Ça je ne vous l'ai pas mis, mais c'est un défi personnel, je ne sais pas si j'y arriverai. Hein. Mais vu que je n'achète pas d'écheveaux de laine, que j'ai très envie, en ce moment je lorgne sur les écheveaux qui sont dans la boutique de Stephen et Penelope. Et que j'ai envie d'avoir des écheveaux de couleurs qui pètent, je me dis voilà, et en plus j'ai pas trop de sous en ce moment, je me dis que si pour me motiver je me fais un cadeau à chaque fois que je perds 1 kilo, j'ai un écheveau, c'est un petit peu n'importe quoi, mais on va voir si j'y arrive. Ensuite, ça c'est vraiment le défi utile, faire baisser ma pile de réparation, je vous la montrerai et on fera un point ensemble. Et puis j'ai rajouté 2 coutures, me coudre une robe et me coudre 2 blouses, parce que je sais pas si je vous avais vu dans ma vidéo, mais c'est vrai que j'ai besoin de me coudre des tops et j'ai de quoi faire dans mon stash, donc ça serait bien que je m'y mette. Et puis une robe, parce qu'il faut toujours avoir une petite robe pour le printemps qui arrive. Alors aujourd'hui, donc jeudi, n'importe quoi, mardi, je vais commencer 2 choses. J'ai déjà commencé un petit peu hier, c'est-à-dire que je vais m'atteler à commencer ma nouvelle couverture. Ça sera à ma pause déjeuner parce que je travaille aujourd'hui. Et je vais commencer à réfléchir intensément pour pouvoir publier sur mon groupe Ravelry un nouveau cal pour l'année 2020, la fin de l'année 2020. Sur une idée liée à ma fanatitude des patrons de Steven West. Donc là, en ce moment, j'essaie de réfléchir au visuel que je voudrais avoir pour le lancement de ce cal. Et puis aux règles, parce que c'est un petit peu... Voilà, je veux que ça reste quand même cool et zen, mais il faut un tout petit peu travailler sur la façon dont on va faire les choses. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà mes petites notes du matin sur mon design de couverture. L'idée c'est de faire un truc super simple que je vais vous partager en vidéo avec un tuto et que je vous partagerai au final quand la couverture sera terminée sur cette chaîne. L'idée voilà, c'est donc je prends des petites notes et puis on va se lancer assez rapidement. Hein. Je vais filmer ça puis je rajouterai je pense ma voix dessus.
Je vais vous le montrer, vous, juste le début, voir si ça colle. Et puis voilà, donc j'ai déjà un petit peu travaillé ce matin là-dessus. Et maintenant, je vais utiliser ma Drops Alpaga que j'ai en reste. L'idée, c'est d'utiliser mes restes. Mais comme la couverture, je veux qu'elle soit grande, on va voir si j'aurai assez. Et puis s'il faut, je rajouterai quelques pelotes dans des couleurs que j'ai pas. Ce sera plus fun. Voilà pour le défi couverture. Ok, donc je vais me lancer dans la couverture en suivant mes explications. Donc normalement, la alpaca se tricote avec des aiguilles de 3,5 max. Je pense que je vais prendre des aiguilles 4,5 ou 5 pour la tricoter en double. Je vais voir ce que ça donne. Je suis en train de faire la photo, enfin, je vais voir si ça va. Je suis en train de faire la photo pour l'organisation du cal que je veux faire sur les beaux designs de Steven West. Puisque ça va être ça, le sujet du cal. Hier, j'ai posé la question sur Instagram, savoir si ça vous intéresserait de tricoter du Steven West avec moi jusqu'à la fin de l'année 2020. Apparemment ça vous tente donc du coup je pense que je vais le lancer parce que ça me fait extrêmement plaisir et que moi je voudrais faire un pinguono pour mon fils, je voudrais faire un Vertices Unite aussi, peut-être un pull, il y a le Dotted Race aussi qui me tente bien, il y a vraiment plein de modèles qui me plaisent chez lui et j'ai vraiment envie de m'amuser avec mes laines en plus de mon stash en utilisant des restes. Donc du coup, j'organise, en tricotant mon Fantastic Shawl, celui que je suis en train de faire et que j'adore. Voilà, donc je vais organiser ce cal. Donc je suis en train de faire la petite photo et l'idée de la photo c'est je tricote celui-ci, mais déjà je pense au suivant. Alors c'est pas forcément évident parce que j'ai pas de fond blanc chez moi, donc je vais bidouiller. Peut-être je vais faire un dessin à partir d'une photo, je sais pas encore en fait. Faut que je vois ce que ça donne les photos. Je suis en train d'y réfléchir, ça sera la première étape. Parallèlement, il faut que je réfléchisse aussi aux règles pour vous laisser une certaine souplesse parce que j'ai pas envie que ce soit un cal embêtant. Et puis voilà. Donc organiser un cal, on y est presque. D'ici la fin de la semaine, je pense que ça devrait être bon. Et puis voilà, donc c'est lancé. Je suis contente, surtout que ça va être simple à faire, hein. C'est une tâche assez simple à faire. Je vais réfléchir au cadeau, mais voilà, je pense que j'offrirai un patron de Steven West. Et comme j'ai tellement envie un jour de craquer et d'acheter chez Steven et Penelope de la laine, je me dis que si un jour je fais une commande craquage, genre à la fin du confinement, qu'on aura tous envie de faire des choses comme ça, bah, peut-être je me ferai plaisir et j'achèterai un écheveau en plus pour également vous gâter. Voilà, donc c'est peut-être l'idée, dans une couleur qui pète. Voilà, donc j'y réfléchis et dès que ça prend forme, je vous montre. Mercredi 8 avril, je viens de publier sur mon groupe Ravelry le cal Jamais sans mon Steven, donc je suis contente. Ça m'a pris un peu de temps, alors j'étais partie sur une image, en fait j'ai fait complètement autre chose. Voilà, je fais un petit filtre sympa, hyper coloré parce que l'univers de Steven West est coloré. J'ai mis des règles assez simples et puis je vais voir un peu comment ça progresse, mais je suis très contente de l'avoir enfin mis en place parce que depuis l'idée qui était née en fait sur le groupe Instagram que j'ai créé pour qu'on tricote ensemble Fantastic Shawl. Voilà, l'idée a émergé un jour. Voilà, je suis grande fan de Steven West, ça paraissait un peu logique. Voilà, ça s'est imposé comme ça. Donc merci aux filles qui m'ont un peu soufflé l'idée. Et puis voilà, si vous voulez nous rejoindre, du coup, bah, je fais ma petite pub par ici aussi. Bon, il n'y a pas de... Voilà, il y aura des cadeaux, certainement, parce que c'est l'idée du cal, c'est
l'échange, mais aussi j'ai envie de vous remercier d'être nombreux à me suivre, de plus en plus nombreux un peu partout sur Instagram, Ravelry, ici sur YouTube. Donc j'aime bien en fait vous remercier quand on participe à quelque chose ensemble. Je trouve ça plus logique. Voilà. Donc c'est par là-bas que ça se passera. J'ai déjà une sponsor qui m'a envoyé un petit message aujourd'hui, c'est Sofiana de la chaîne Sofiana Bird. Merci, c'est tellement gentil. Voilà. Et puis bah, tout sponsor sera le bienvenu. Moi de mon côté, je vais vous offrir un peu de laine, certainement des sacs à projet, des anneaux marqueurs, des choses comme ça. Et puis bah, pour les règles, je vous invite à vous rendre sur mon groupe. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. Venez tricoter du Steven West, c'est tellement fun. Là je suis sur ce châle là, non mais il est trop cool à faire. Les rangs sont longs là maintenant parce que j'ai bien avancé. Mais vraiment, je m'éclate. Voilà, donc ça, c'est fait sur un de mes défis. C'est un petit défi, hein, mais quand même, il faut du temps d'organisation pour faire les photos, écrire les règles. Donc voilà, je suis fière de moi. Je pourrais le cocher en fin de semaine. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais publier cette vidéo une fois par semaine en fin de semaine pour ensuite cocher à la fin de la semaine sur ma liste ce que j'ai fait. Allez, je vous laisse là pour le moment. Ah non, non, pardon. Pas maintenant. Je vous laisse pas maintenant pour le moment. Je sais pas si je vous l'ai montré, du coup je remontre. Hier, j'ai commencé aussi ma couverture en drops alpaca. Alors, je vous en ai parlé, mais voilà, ça y est, elle est montée. Donc là, c'est une sorte de carré. Hein. L'idée, c'est qu'elle va progresser comme ça. Et ça va être mon tricot zéro cerveau du soir. Et je suis très contente parce ça va être chouette. Après, c'est une couverture d'hiver, donc c'est en alpaga. C'est pas sûr que cet été, j'ai envie d'être dessus, mais c'est tout simple. Hein. Et puis, je vous mettrai le tuto sur YouTube dès qu'elle sera terminée. Voilà, un tuto gratuit. Bon, ben, ça avance ces défis. Là, on est mercredi, il est 15h30. Je pense que je vais pas forcément relever d'autres défis aujourd'hui. Peut-être vendredi après-midi et ce week-end, on verra bien. Je vous retrouve un peu plus tard. Hello, on est samedi, il est 17h40. J'aimerais bien qu'on fasse un tout petit point sur les défis avant que je termine la vidéo demain parce que j'aimerais bien pouvoir la publier genre lundi. En fait, j'ai envie de commencer 50 000 trucs de mes défis, mais je peux pas. Je vais vous montrer pourquoi. Ok. Voilà un peu l'état de mon atelier, c'est-à-dire que je n'ai pas de place. Voilà, il y a des cahiers, il y a ma machine qui est sortie, l'ordinateur, j'ai ça comme place. Donc concrètement, il y a des moustiques, c'est terrible. Concrètement, je pense que j'ai un défi à relever et qui est dans ma liste d'ailleurs, c'est de ranger mon atelier avant de commencer quoi que ce soit. Voilà, je pense que ça devient vraiment obligatoire là. Et est-ce que j'ai le courage? J'ai 1 heure devant moi à peu près avant d'appeler mes parents. Je vais commencer. Je terminerai peut-être demain matin. Mais en tout cas, bah voilà, je mets en stand-by le reste, il faut que je range quoi. C'est pas possible, j'arrive pas à travailler quand tout est en bordel parce qu'en fait ça me remplit la tête de bazar. Voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais donc mon défi, le premier défi, enfin pas le premier, mais là celui du week-end, c'est de ranger. Ouais, j'ai pas le choix. Bon bah voilà, j'ai réussi à ranger. Bon alors là, dessous, on regarde pas trop. Alors, il y a 2 choses qui sont pas rangées, c'est les 2 parties de tissu qui sont là. Je me demande si ça, je vais pas l'enlever, essayer de le mettre ailleurs. J'aimerais bien mettre mes écheveaux en fait, là, ça serait pas mal, je les verrais bien. Une partie de mes écheveaux. Donc en fait, ce qui se passe, pardon. Donc là, j'ai remis les 2 pots que j'aime beaucoup. Et j'ai fait ce que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire que j'ai mis, même si c'est un peu entassé, j'ai mis mes châles.
Donc là en fait là il y a mes chaussettes, mais je pense que ça va aller dans ma chambre cette boîte. Et c'est comme ça, c'est un peu le bazar dans les fils et tout, mais ça commence à prendre forme. Là j'ai laissé mes affaires de tout ce qui est mon matériel pour la couture et mes stylos, tout ça pour dessiner. Ça je pense que ça changera pas. Là c'est la pile des choses qui sont quasiment cousues, enfin découpées et qui sont à coudre. Ce serait bien qu'elles se vident. Ensuite, ce qui est bien, c'est que maintenant je peux ouvrir ma fenêtre, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et d'ailleurs, on a très bien vu sur la piscine en fait. Comme c'est bon, bref, on peut ouvrir la fenêtre et en dessous là, j'ai ma laine qui est sur mes projets en cours, ou très prochainement en cours. Mes livres, mon matériel pour filmer, les écheveaux dont j'ai besoin. Ça c'est un panier que j'aime bien. Dedans il y a mon bord-côte et des tissus un petit peu spéciaux, genre tout ce qui est comment on dit, thermocollant. Là il y a mes sacs à projet, là tout ce qui est haut, genre règles de couture, tout ça. Et puis là en fait j'ai laissé mes deux machines parce que je trouve que c'est très bien ça. Je trouve ça très pratique. Là il y a toujours de la laine. Là aussi, j'ai rangé ma boîte à pompons là et tout mon sac avec mes échantillons en bas à droite. Voilà, donc bah écoutez, là c'est pas mal. Maintenant, il y a un gros ménage à faire, notamment pour ranger ce qu'il y a là. Je vais voir si demain je prends le courage de trier ces tissus, voir vraiment ceux que je vais coudre là prochainement. Et puis mettre de côté les autres parce qu'en fait ça prend de la place pour rien. Et voilà, faire un gros tri. Alors je dois coudre des masques aussi, donc tout ce qui est chute, voilà. Je vais en avoir besoin et de toute façon c'est pas rangé ici. Bon allez, un coup d'aspi et on en reparle peut-être demain. On est dimanche matin, enfin presque midi. En fait j'ai décidé de trier là maintenant mes tissus pour faire le point et pouvoir peut-être remettre mes écheveaux de laine comme je vous l'ai dit hier. Donc c'est parti. Je crois que mon atelier est rangé. Donc là j'ai remis les écheveaux que j'avais envie de voir. J'ai ici, il y a du tissu plutôt ameublement, donc pour faire des sacs, des choses comme ça. Là du matériel de couture. Ici il y aura, là il y a mes projets terminés que je dois vous montrer en podcast. Voilà, toujours mes deux pots très chouettes. Et là j'ai rangé le jersey avec lequel je peux vraiment coudre des choses, donc il n'y a plus qu'à. Et là des bouts un peu plus petits. Voilà. Alors ce que je voudrais, c'est réussir à faire des petites guirlandes. Là je vais le rajouter dans mes défis. Des petites guirlandes que je viendrai accrocher le long en crochet. Je pense que ce serait rigolo parce que j'aime bien les guirlandes, vous avez dû le remarquer. Donc je vais voir si j'ai le temps de le faire, sinon ça sera pour une prochaine fois. De l'autre côté on a toujours un peu la même chose, sauf qu'ici j'ai rangé et j'ai mis effectivement tous les autres tissus qui ne sont pas en jersey que je peux coudre, qui sont en quantité pour pouvoir faire des tops, des pantalons pour les enfants, des robes pour moi, donc c'est pareil, il n'y a plus qu'à. Et voilà, ça c'est un de mes défis.
C'est une... je l'ai peut-être déjà montré. C'est tout ce que je dois réparer. Et là, il y en a même un ici aussi. Voilà. Et d'ailleurs, en réparation, j'en ai aussi là un sac rempli à voir. Faudrait que je fasse un gros tri. Ça va être la semaine prochaine. Donc ici, c'est les futurs en cours, futurs projets, enfin les projets quoi. Là, il reste du coton, ma boîte à pompons, ma pochette à aiguilles. Là encore un peu de laine, chaussettes et alpaga. Là, j'ai remis la boîte avec les projets à coudre en cours. Et puis voilà. Donc on a fait le tour. Je pense qu'on peut dire que mon atelier est rangé. J'ai l'esprit plus clair, donc je suis contente. Le défi rangement d'atelier est relevé. Je pensais pas le faire là tout de suite, donc je suis contente. Un en moins, et en plus quand l'atelier est rangé, ça donne envie de faire tellement de choses que c'est trop cool. Je suis super contente. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait rangement atelier. Donc ça, c'est fait. Non, raté. Donc on va refaire une case à côté, puisque je filme, mais en fait il faudrait que je regarde ma liste. Une coiffure par semaine, j'ai pas fait. Donc on va faire, plutôt que, on va faire les semaines comme ça. Je sais pas combien il y aura de semaines de confinement encore. On va partir sur 3. Allez, 4, on sait jamais. Donc là, c'est 0. 30 minutes de lecture par jour. Cette semaine, c'est pareil, on va faire des petites cases. C'est 0 aussi. J'ai des jours où j'ai lu 30 minutes, mais globalement, non. Donc on va faire peut-être sinon comme ça, on va dire. Alors le morceau de guitare, je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Donc la semaine prochaine, je pense qu'il va falloir que je bosse un peu dessus. Je me coupe les cheveux seule, ça a été fait. Tricoter une paire de chaussettes confinement, je vais la commencer la semaine prochaine. Commencer une nouvelle couverture, ça c'est fait. Vidéo thématique hebdomadaire, je vais en faire une, je vais en tourner une lundi. Donc cette semaine, c'est pas fait. Vidéo démo, je tricote un patron en anglais. Non, je m'en suis pas du tout occupée. D'ailleurs, il faut que je choisisse le patron. Donc on en reparlera plus tard. Lancer un nouveau cal, c'est fait. Il est en ligne. Défi 1 kg 1 écheveau. On va faire des cases par semaine. Alors cette semaine, j'y ai cru, hein, j'y étais presque, et non, j'ai pas encore perdu 1 kg, donc je mettrai des numéros dedans quand je les aurai perdus, parce que j'ai pas envie que ça soit, que ça me stresse et que ça m'empêche de faire ce défi que j'ai vraiment envie de relever, mais qui est vraiment un défi personnel. Bien entendu, je ne fais pas de régime, je tiens à le dire, j'essaie juste de faire un peu plus attention à ce que je mange, parce que là, j'ai pas du tout mon poids de forme et que j'aimerais bien le retrouver tout simplement. Faire baisser ma pile de réparation, non. Me coudre une robe, non. Me coudre de blouse, non plus. En revanche, attendez. En revanche, pour la couture, j'ai une idée, puisque là j'entame une semaine de vacances. Je pense que je vais essayer de coudre 1 heure par semaine la semaine prochaine. Alors je sais pas trop quand dans la journée, quand je pourrai. Et je me dis que peut-être du coup les choses vont avancer comme ça et ce sera cool. Donc voilà, on en reparle fin de semaine prochaine.